Alors pendant que tu as les mains levées, nous voulons lui donner gloire. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as réunis en ce lieu. Notre adoration, Seigneur Père Céleste, est vouée à toi seul, toi l'unique Dieu de nos vies. Que ton nom soit célébré, élevé, glorifié, magnifié, psalmodié en cet après-midi. Nous voulons, éternel Dieu, pas seulement que te donner la louange ou l'adoration qui sorte du bout de nos lèvres, mais nous voulons que nos cœurs également t'adorent. Merci d'être avec nous. Merci Seigneur Père de prendre place et de venir changer radicalement les conditions des vies au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Et Amen. Pousse des cris de joie et acclame Jésus. S'il ne parle pas bien, c'est qu'il n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Dis-lui voisin, je crois que tu auras également ta bonne nouvelle. Dis-lui bonne nouvelle le matin, bonne nouvelle à midi, bonne nouvelle ce soir. Bonne nouvelle le matin, bonne nouvelle à midi et bonne nouvelle le soir. Si tu le dis que l'atmosphère de ta vie commence à être remplie que de bonnes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes très contents. Vous savez pourquoi je suis dans la joie comme ça? Parce que ton miracle est à ta portée ce soir. Oh, ton amen est faible. J'ai dit ton miracle est à ta portée ce soir et tu vas célébrer Dieu à la sortie de ce lieu. Alléluia. Qui a dit Amen? Alors, lève simplement tes mains et je prie. Lève simplement tes mains. Alors que tu as les mains levées, je prie. Père, que nos mains levées soient, Seigneur Père Céleste, des mains qui sont en signe de réception. Afin que toute personne venue en ce lieu ne ressorte pas de ce lieu sans avoir reçu quelque chose en ses mains. Nous savons que de façon, Seigneur Père Céleste, naturelle, les mains permettent de posséder. Donne-nous de posséder ce que tu as déjà réservé pour nos vies avant de sortir de ce lieu. Je prie que le ministère des uns soit libéré en ce lieu, afin qu'au nom de Jésus, quelque chose se passe dans nos vies respectives. Saint-Esprit de Dieu, ma prière en ce jour, c'est que tu identifies, tu localises chaque âme, chaque personne ici présente et que tu leur accordes de façon respective ce que tu as préparé pour cette saison pour leur vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Dis encore Amen et Amen. Alors avant que nous ne puissions nous asseoir, j'aimerais qu'on lise notre texte de base qui se situe précisément dans le livre de Matthieu. You are Yahweh, eh, you are Yahweh. You are Yahweh, eh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 18. Acclame le Seigneur et assieds-toi majestueusement dans la présence de Dieu. Amen. Le service sera à 2 niveaux. Premièrement, je prendrai le temps, n'est-ce pas, d'enseigner, de prêcher en même temps. Et après cela, je vais prier pour quelques personnes. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Alors, rapidement, permettez-moi de faire la synthèse, n'est-ce pas, le résumé de ce que nous avions vu la semaine dernière. Et puis, n'est-ce pas, de faire la conclusion
de ce message intitulé l'Église et sa mission. L'une des premières choses de laquelle nous avions parlé était la suivante. Nous avions dit qu'il était important de considérer la définition du mot Église parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que quand on parle d'Église, c'est toi et moi. La Bible dit que nous sommes le corps du Christ. En d'autres termes, nous sommes, n'est-ce pas, les éléments composant le corps du Christ. Christ étant la tête de l'Église, toi et moi, nous composons respectivement les pieds, les mains, le torse, etc. Donc nous sommes le corps de Christ. La Bible est allée plus loin pour nous permettre de comprendre également que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et nous sommes allés plus loin en parlant de ce qu'on appelle les analogies ou alors les images de l'Église, nous permettant de savoir que l'Église, ce n'est pas d'abord l'édifice, ce ne sont pas les grands temples que nous voyons, c'est d'abord toi et moi qui composons l'Église. Donc si nous partons, n'est-ce pas, dans cette compréhension de cette pensée, cela va nous amener à être davantage unis, à marcher en symbiose, en harmonie et à faire ce que le Seigneur demande que nous puissions faire. Nous sommes allés plus loin en disant ceci de très important, que l'Église a été créée par Jésus-Christ ou bien sûr bâtie par Jésus dans un seul but, afin que nous puissions bien sûr accomplir ce qu'on appelle la Grande Commission. La Grande Commission, elle est décrite en Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 ou verset 18. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je vous ai dit que dans ce petit verset, il y a 3 missions ou à 3 buts que nous devons atteindre. Premièrement, il faudrait que nous puissions partir, nous puissions aller parle d'évangéliser. Évangéliser, c'est emmener des âmes au Seigneur par bien sûr l'aide des Écritures, par l'aide de la bonne nouvelle. Deuxièmement, nous avons parlé bien sûr de faire des disciples et nous avons parlé de discipolat. Le discipolat inclut l'évangélisation et l'édification. En d'autres termes, nous devons gagner des personnes et ne pas faire seulement que de ces personnes des sympathisants. Que dire? Ne pas faire de ces personnes des sympathisants, mais plutôt des disciples. La Bible dit, un disciple qui est accompli devient plus que le maître. Le but de Dieu pour nos vies, c'est que nous puissions atteindre la statue parfaite du Seigneur. En d'autres termes, que nous soyons des disciples et des disciples accomplis, de sorte à ce que nous puissions bien sûr obéir ou bien sûr respecter la parole du Seigneur, qui est un principe biblique et qui est décrit en 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 2 qui dit, et c'est Paul qui parle, il dit, Timothée mon fils dans la foi, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des personnes fidèles qui soient elles aussi capables, n'est-ce pas, de le confier aux autres. En d'autres termes, ce que le Seigneur voudrait que nous puissions faire, c'est que nous soyons des disciples ayant reçu bien sûr la connaissance et que nous soyons capables de transmettre la même connaissance. Le but de Dieu pour toi et moi, c'est que nous soyons comme des relais. Le but de Dieu pour toi et moi, c'est que nous soyons bien sûr comme des personnes qui ont reçu de la part de Dieu et qui ont la capacité de transmettre ce qu'ils ont reçu. Qui a dit Amen? Et c'est pourquoi nous donnons les enseignements. Troisièmement, nous avions dit que dans la Grande Commission, il a été dit troisièmement, de quoi? Après avoir fait des disciples, il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai comment prescrit. On parle d'édifier. Donc nous ne venons pas seulement qu'à l'église pour l'enseignement, du moins pour la prophétie. Nous venons également à l'église pour être édifiés. Quand on parle d'édifier, un mot, on va dire quoi, synonyme à édifier, c'est quoi? C'est bâtir. Donc Dieu nous emmène dans sa présence pour nous bâtir. Nous sommes comme bien sûr une maison inachevée qui doit être bâtie par Dieu. Et quand nous serons bâtis, alors Dieu pourra davantage nous utiliser. Je lève la main droite et je prophétise que tu sois bâti par le Seigneur, afin d'être un chef-d'œuvre au nom de Jésus. Non, ton amen est faible. Que tu sois bâti par Jésus, afin d'être un chef-d'œuvre entre ses mains au nom de Jésus. Qui a dit amen? Et je suis allé plus loin en disant que lorsque l'Église a compris cette commission, cette grande commission, et qu'elle se réunit, il y a bien sûr 4 piliers sur lesquels l'Église se tient pour avancer. Premièrement, nous avions dit, l'Église persévérait dans l'enseignement de qui? Des apôtres. En d'autres termes, pour que l'Église soit bâtie, il faut qu'elle soit enseignée.
Qui a dit amen? Premièrement, ce ne sont pas les prophéties qui bâtissent l'église. Ce ne sont pas les œuvres de charité qui bâtissent l'église. La première chose qui bâtit l'église, c'est l'enseignement. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen pour que j'avance. Et voilà ce que le Seigneur va nous permettre de comprendre. C'est qu'il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. La prédication, c'est aller à l'essentiel, c'est proclamer. Si vous voulez, c'est exhorter. Mais l'enseignement va plus loin. L'enseignement détaille, l'enseignement va dans la profondeur. L'enseignement te permet de savoir qui est Dieu, le Dieu que tu suis, le Dieu que tu adores. L'enseignement te décrypte la Bible, te permet de savoir ce qu'on appelle les commandements divins, te permet de savoir les principes de Dieu afin que tu puisses réussir sur la terre des hommes. En d'autres termes, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas la connaissance et l'application des principes divins. Donc tu as besoin d'être enseigné. Dis à ton voisin, aime l'enseignement. Non, il ne parle pas bien. Dis voisin, aime l'enseignement. Dis-lui parce que l'enseignement va te bâtir. Dis-lui parce que l'ignorance tue. Donc tu dois aimer l'enseignement. Dis-lui si tu n'es pas enseigné, tu ne sauras que faire dans les moments difficiles. La Bible dit ceux qui connaissent leur Dieu, expression connaissance, révélation, connaissance, enseignement. Ceux qui connaissent leur Dieu agissent comment? Avec fermeté. Donc tu n'agiras pas avec fermeté si tu n'as pas la connaissance. Je peux avancer? Dis à quelqu'un, je veux la connaissance. Parce que sur la terre, ce que Dieu recherche et les hommes recherchent, ce sont les savants. Tu n'as pas dit amen. Quand tu as trop de connaissances, tu deviens comment? Un savant. Quelqu'un dit riche. Amen. Je prophétise que tu aies de la connaissance. Que tu dépasses le stade de seulement que la connaissance et que tu sois un érudit. Oh my God. Et je dis un érudit. Un érudit. Dis amen fort et j'avance. Amen. Donc, premièrement, l'enseignement. La Bible dit il persévérait dans l'enseignement. Donc, persévérer, c'est être toujours là pour être enseigné, pour être bâti. Deuxièmement, la Bible dit il persévérait dans quoi? La communion fraternelle. Je vous ai défini ce que c'est que la communion fraternelle en vous donnant plusieurs points pour vous permettre de savoir ce que c'est que réellement la communion fraternelle. Elle prend en compte, n'est-ce pas, le partage. Elle prend en compte le service entre. C'est-à-dire que lorsque je suis là, je dois me dire que je suis là aussi pour servir l'autre. C'est pourquoi un jour Jésus a dit ceci à, n'est-ce pas, l'un de ses disciples qui a posé la question. Il dit, qui entre nous est le plus grand? Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui veut être le plus grand doit être quoi? Le serviteur de tous. En fait, quand tu sers l'autre, tu deviens grand. Quelqu'un dit, quand tu sers l'autre, tu deviens grand. Dis amen. Dis amen. Alléluia. Je suis allé plus loin et je me suis étalé bien sûr profondément le dimanche dernier sur ce qu'on appelle la communion fraternelle. La troisième chose, n'est-ce pas que les apôtres et les fidèles, si vous voulez les disciples faisaient ensemble, la Bible dit ils étaient dans la fraction du pain. Quand on parle de fraction du pain, ça parle de deux éléments essentiels. D'abord, dans un premier temps, ils partageaient ce qu'on appelle la Sainte Seine. Qui a dit Sainte Seine? Encore Sainte Seine. Et j'aimerais t'encourager, toi qui n'es pas encore baptisé, d'aller aux eaux du baptême. Hello. Parce qu'en vérité, dans les normes, ceux qui prennent la Sainte Seine doivent être baptisés. C'est vrai que par moment, nous faisons ce qu'on appelle des actions prophétiques. Mais pour prendre la Sainte Seine, il faut être comment? Baptisé. Mais le baptême en réalité en lui-même ne sauve pas. Mais cela t'identifie au Christ. Ça démontre en réalité que toi, tu as décidé de marcher avec Christ et que tu ne veux plus regarder comment? En arrière. La Bible dit celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Donc tu ne dois pas être un chrétien païen. Chrétien et puis païen. Chrétien, païen. Chrétien, païen. Le samedi dans le bar et le dimanche gloire à Dieu. Dis attention.
Dis voisin, attention. Fais pas ça. Faut dire ton engagement doit être parfaite. Parfait. Dis-lui ton engagement doit être définitif. Qui a dit amen? Je peux avancer. Je peux dérouler. Je veux encore parler bien sûr de la fraction du pain. Il n'y a pas seulement que la Sainte Seine, il y a le partage des biens en commun. La fraction de quoi? Du pain. La fraction du quoi? Du pain. C'est-à-dire, on va faire comme nos frères d'à côté. On met une grande casserole là, il y a le riz dedans et puis tout le monde venait à manger. C'est un signe d'unité, de symbiose, d'union, d'entente. Il n'y a pas à dire, toi tu as des petites mains, toi tu as des petits doigts. Non, nous tous on est dedans. Qui a dit amen? Donc on doit être ensemble et puis partager. Et j'ai aimé cette portion des Écritures qui a dit que la Bible dit que les premiers chrétiens vendaient leurs champs. Ils apportaient leurs gains aux pieds des apôtres et bien sûr les apôtres prenaient pour partager. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas au milieu d'eux d'indigents. En temps réel, il ne doit pas avoir d'indigents au milieu de nous. Non, il ne doit pas avoir ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être capables de couvrir l'autre, aider l'autre, soutenir l'autre. Quand on sait qu'un frère est dans la difficulté, il ne doit pas être seul. Tout le monde doit lui prêter main forte. C'est ça l'église. La fraction de quoi? Du pain. Dis à quelqu'un, il faut qu'il y ait la fraction du pain. Je vais te permettre de comprendre mieux la fraction du pain. Un jour, Jésus était en train d'enseigner, n'est-ce pas, la parole à une foule. Et pendant que la foule était auprès de Jésus pendant des heures, peut-être même pendant des jours, à un certain moment donné, la foule avait comment? Faim. Alors les disciples disent, mais il faut qu'on les renvoie. Il faut qu'on les fasse partie pour qu'ils aillent chercher à manger chez eux à la maison. Jésus va leur dire, donne-leur vous-même à quoi? À manger. Ils sont plus de 5000. On leur donne comment à manger? Je connais quelqu'un ici qui va dire, ah, mon salaire n'est pas beaucoup. Il y a trop de bouches à nourrir dans cette église. Vous comprenez? Quelqu'un va dire, ah, le pain là, il ne me suffit pas. Je ferai comme cette femme, n'est-ce pas, qui a dit au prophète, il me reste seulement qu'un peu d'huile et un peu de farine. C'est à moi de faire un gâteau, de le manger avec mon fils et après quoi nous mourrons. En fait, dans le principe du miracle, ce que tu as, tu dois le donner pour en recevoir multiplié. Ils ne m'ont pas saisi. Si j'ai et que je suis capable de partager, Dieu se tiendra sur mon partage pour multiplier dans ma vie. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est en train d'enseigner les disciples et la foule et il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils se sont posé la question, on donne comment à manger à ce peuple-là? Alors voilà ce que Jésus va faire. Ou voilà ce qu'un disciple va faire. Il va dire, mais il y a un jeune homme ici, il a 5 pains et puis 2 poissons. Il y a 5000 personnes. Même si on donnait un petit bout, non, ça ne peut pas. Donc, laissez cette affaire-là. Alors que c'est sur le peu, n'est-ce pas sur le peu que le jeune homme a, et ayant l'intention de partager, c'est sur ça que Jésus va se tenir pour faire le miracle. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu t'es dit c'est le peu, et que ce peu-là ne peut pas me permettre d'accomplir de grandes choses, laisse-le entre les mains du Seigneur. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Laisse-le entre les mains du Seigneur pour qu'il le multiplie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un toujours, si ce que tu as ne peut pas te permettre d'avoir ce que tu veux, fais-en un sacrifice, une offrande. Ils ne m'ont pas saisi. Tu as compris ce que j'ai dit? Tu ne dis pas bien amen. Si ce que tu as ne peut pas te permettre d'avoir ce que tu veux, fais-en une offrande sur laquelle Dieu se tiendrait pour multiplier. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Et c'est ce que cette femme, on va dire c'est quoi? C'est pas une Samaritaine. Cette femme, n'est-ce pas, qui a parlé au prophète. Hein? C'est la veuve de Sarepta. D'accord. Elle dit, mais le peu que j'ai là, c'est pour manger et puis mourir. Donc en fait, tu veux utiliser le peu et puis mourir après. Ce n'est pas le principe de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce que tu vas faire, madame, comme Élie l'a dit, donne-moi un gâteau que je mange. Quand je finirai de manger,
tu vas constater que l'huile ne manquera pas dans ta maison. C'est ce que le monde ne comprend pas, Papa Jacques. Ils ne le comprendront pas. Ils vont dire non, c'est pour nous griger, c'est pour voler notre argent. Alors que ce principe, il est universel. Toute sémence mise en terre, lorsque vous croyez et qu'elle est tombée dans la bonne terre, elle va produire. Elle va, oh mon Dieu, elle va produire. Alors ne te dis pas ce que je fais ou ce que je suis en train de faire est vain. Non, Dieu respecte sa parole et il est attaché à ses principes. Le principe est universel. Pour quelqu'un qui veut avoir beaucoup, il faut comprendre que la sémence doit être mise en terre. La mise en terre de la sémence, c'est comme bien sûr, tu te libérais. C'est comme tu disais, ok, ce n'est pas beaucoup, mais je mets en terre. C'est comme un petit sac de maïs que tu vas bien sûr mettre dans la terre pour en récolter des tonnes de maïs. C'est comme ça le principe avec Dieu. Donc ce jeune homme a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Et voilà ce que Jésus va faire. Il va rendre grâce à Dieu et multiplier le pain et les poissons. La Bible dit, ils ont mangé jusqu'à il en restait comment? Des paniers. C'est comme ça que Dieu travaille. Regarde, si tu gardes ce que tu as, sans toutefois partager, permets-moi de te dire, sans que je ne sois dans l'erreur, tu seras pauvre. Oui, tu seras pauvre. Regarde, même ceux qui ne connaissent pas ton Dieu, mais ils accomplissent ça. Ils ont une grande société qui produit beaucoup d'argent. Cependant, ils ont des organismes, ou bien si tu veux, comment on appelle ça déjà? Des ONG, voilà, qui travaillent, n'est-ce pas, à aider les autres. Vous allez voir, ils sont en Afrique, bien sûr, ils donnent de l'argent pour des vaccins, ils font ceci, ils font cela. Demandez comment est-ce que Bill Gates fait les choses. Bill Gates est dedans. Une partie de son argent est réservée à l'Afrique, au soutien, à l'aide de l'Afrique. Demandez un peu aux grands des nations. Ils vont vous dire, si vous voulez prospérer, relâchez aussi. Et le principe est connu de l'Église, mais l'Église ne veut pas le pratiquer. Et ça, c'est dommage. Dis à quelqu'un, commence à pratiquer les principes élémentaires. Dis à quelqu'un, commence à pratiquer les principes élémentaires. Donc, il faut en donner. Vous savez, nos frères d'à côté, quand je parle de frères d'à côté, eux là, ils font ça tout le temps. C'est pourquoi ils gagnent des âmes. Eux, ils font aussi, nous on fait évangélisation, ils font quoi? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et ils gagnent des personnes. Vous savez, jeune chrétien dans le quartier, on avait un jeune homme là, qui voulait se convertir. On a emmené une fois à l'église, 2 fois à l'église. Il dit, vous chantez bien, le pasteur prêche bien. Mais 2 semaines plus tard, qu'est-ce qu'on a constaté? Il a été ravi par nos frères d'à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, chez lui à la maison, papa ne travaillait plus, donc il était difficile d'avoir à manger. Et ils ont commencé à lui donner à manger. Et puis c'est tombé juste nez à nez avec le carême. Ils l'ont pris en charge. Au moment où on va s'en rendre compte, nous-mêmes on a perdu une âme. Donc nous prêchons l'évangile, oublions ce qui fait la parité ou alors ce qui donne de l'équilibre à l'évangile. Il n'y a pas seulement l'évangélisation, il y a aussi la charité. Qui a dit amen? C'est ce qui donne la force à notre évangile. Mais nous, ce qu'on fait, on prêche l'évangile. Jésus, toi, t'es sauvé. Je suis prêt à te sauver. Imaginons un instant que tu as bien sûr évangélisé entre Dieu et s'asseoir à l'église et puis tu dis, Jésus est bon, il sera bon. Laisse ce que tu fais là. Elle se prend en charge comment? Si tu ne lui viens pas, et c'est ce que l'église a raté depuis longtemps. C'est vrai, nous prêchons l'évangile, mais à côté, il n'y a pas de charité. Il n'y a pas de fraction de pain. On fait comment? On fait comme les... Oh, pourquoi les mots là sont en train de me lâcher ce matin? On fait comme les gens qui ne veulent pas donner là. Il prend son pain et puis il fait comme ça, maman grâce. Tu en veux aussi? Viens, on va manger. Il fait qu'on va couper. Quand il dit, mais à cause de ta honte, tu dis non, c'est bon. Il n'insiste pas. Il dit, ben, je n'insiste pas. C'est ce que l'église fait.
Il dit, mais tu en veux? Maintenant, comme il sait que tu as honte là, il dit, mais tu n'en veux pas? Il dit, bon, je n'ai pas insisté. J'ai un jour été frappé par une situation qui s'est passée, et c'était chez moi à la maison. J'ai reçu quelqu'un qui devait aller à l'école chez moi, en Angleterre. Et écoutez-moi bien, hein, cette personne-là, on partageait tout ensemble à la maison. Moi, quand j'arrive, je donne. Ça dit qu'il n'y a pas de distinction. Il y avait cette personne, il y avait mon premier fils, il y avait Messi, il y avait Maman Yao, il y avait, n'est-ce pas, mon cousin. Et puis, on partageait tout ensemble. Mais quand cette personne va au McDo et qu'elle achète son McDo pour venir là, j'ai fait exprès pour lui dire, mais donne-moi un peu. Elle dit, non, mais ça ne me suffit pas. Je ne peux pas partager. Ça, c'est l'esprit francophone. Non. Je suis sur la chaise et je prêche. Dieu m'entend. Elle dit, non, je ne peux pas. Il dit, aïe. Non, attends. Au moins, fais semblant. Fais comme j'ai dit tout à l'heure. Tu n'en veux pas. Mais je n'ai pas insisté. Hein. Fais semblant. Mais tu ne partages pas. Et ça, c'est l'état de ton cœur. Et aussi longtemps que tu retiens, Dieu ne peut pas multiplier ce que tu retiens. Et ça même, c'est un principe dans l'entrepreneuriat. Tu veux gagner, il faut investir. Je peux avancer? Donc, disons-nous que nous devons être dans la fraction du pain. J'ai remarqué que la plupart des radins, généralement, ne vont pas loin. Aïe, je peux te dire ça de façon claire. Hein, les radins ne vont pas loin. Les radins ne vont pas loin. Parce que tu n'as pas compris le principe. Tu n'es pas là à partager ce que tu as. Dans le jour, tu seras dans le besoin. Personne ne partagera ce qu'il a avec toi. Je peux avancer? Je peux dérouler? Dis à quelqu'un, ne sois pas radin. Même dans la maison du Seigneur. Dis, c'est nous, papa et tout, on dirait que c'est nous qui sommes indexés. Hein. Ne soyez pas radine. Ne soyez pas radine dans la maison du Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Je peux avancer? Donc nous devons être une église qui partage. Je vous assure, si on commence à partager ici, là, il n'y aura pas de place. Hello. J'aime la manière dont le Bishop Dag travaille. J'aime aussi la manière dont le pasteur Mohamed travaille. Ils vont évangéliser, mais il n'y a pas seulement que la partie de la prédication de l'évangile. La partie de la prédication de l'évangile, nous sommes dans le sensationnel, nous sommes dans la puissance. Mais quand le gars il tombe et puis il se relève et que son chant n'a pas marché et qu'il est venu à la croisade, il fait comment pour manger demain pour avoir la force pour venir à la croisade? Donc il partage des sacs de riz, mais il n'y a pas seulement que ça. Il vient avec des docteurs, des médecins, et puis bien sûr, il soigne les gens qui sont venus là. Hello? Mais si tu fais ça à quelqu'un, comment il va te quitter? À moins que le diable soit venu s'asseoir dans son cœur pour faire de lui un Judas. Sinon, quelqu'un comme ça, là, il te sera reconnaissant et reconnaissant à Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur. Donc, la fraction du pain est une chose fondamentale que l'Église doit pratiquer. Mais ce n'est pas l'élément sur lequel j'aimerais m'attarder ce soir. La Bible dit, quatrièmement, il était comment? Dans la prière. C'était le quatrième élément. La Bible dit quoi? Il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Dis à quelqu'un prière. Dis encore à quelqu'un prière. Dis voisin prière. Dis encore voisin prière. Dis prière. Je n'ai pas dit prière. J'ai dit prière. Dis encore prière. Dis encore prière. La Bible dit qu'ils étaient dans les prières. Et pourquoi est-ce que l'Église priait? Et que l'Église ne s'attardait pas seulement qu'à enseigner,
à être dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. L'Église savait que pour bâtir, il faut la prière. Pour construire, il faut la prière. Pour stabiliser, il faut la prière. Pour détruire, il faut la prière. Pour élever, il faut la prière. Pour avoir la victoire sur le terrain hostile, il faut la prière. Pour avoir la capacité de voir la main de Dieu intervenir, il faut la prière. Mes amis dans le Seigneur, nous ne pouvons pas évoluer si nous ne sommes pas une église de prieurs. Qui a dit Amen? Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, sois un warrior de la prière. Dis encore, voisin, à partir d'aujourd'hui, réveille-toi le lundi à 5 heures pour prier. Dis-lui, voisin, à partir d'aujourd'hui, est le médicament. Prière Céline. Prière Céline, c'est un médicament. Un matin, un midi, un le soir. Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Qui a dit Amen? C'est ce que David faisait. Il priait le matin, à midi et le soir. Dis à ton voisin, il faut être un homme de prière. Dis voisin, que ça commence à bouillonner en toi. Quand tu ne pries pas, ne te sens pas bien. Prophétise sur ta vie. Quand tu ne pries pas, ne te sens pas bien. Quand tu pries un peu, demande encore plus. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Alors regardez, je vais vous dire ceci de très important. Pourquoi l'Église priait-elle? Pourquoi la prière? Que la prière? Pourquoi l'Église priait-elle? Vous devez savoir ceci, que la prière joue un rôle important dans le ministère de l'Église. Dans les actes des apôtres. Et pourquoi? Parce que la prière nous prépare à recevoir les promesses de Dieu. Jésus avait dit ceci à ses disciples: ne partez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem jusqu'à ce que s'accomplisse la quoi? La promesse, la prophétie. Donc l'Église avait des promesses sur elle et elle ne pouvait pas dire qu'elle ne priait pas. Pourquoi? Parce que si elle ne prie pas, les promesses ne s'accompliraient pas. En d'autres termes, tu as des prophéties sur ta vie, tu as des promesses de Dieu pour ta vie, tu as des révélations pour ta vie. Mais pour qu'elles s'accomplissent, il faut la prière. Dis la prière. Dis encore la prière. Actes chapitre 1, le verset 4, il dit restez à Jérusalem. Actes chapitre 1, verset 12, la Bible dit lorsqu'ils quittèrent le lieu où ils étaient allés voir Jésus, ils montèrent dans la chambre haute. Dans quel but? Dans le but de prier. Actes chapitre 2, à partir du verset 1, ils ont reçu la manifestation de la promesse dans leur vie. Je veux dire à quelqu'un, pour que les choses changent dans ta vie, pour que les promesses, les grandes promesses de Dieu sur ta vie entrent dans une phase d'exécution, d'accomplissement, prie. Dis à quelqu'un, prie. Que quelqu'un te dise, tu es en train de faire une gymnastique qui n'est pas bien sûre, qui n'est pas rémunérée. Dis-lui, c'est bon, je fais la gymnastique, ça peut aller. Et continue de prier. Je me rappelle encore, lorsque je cherchais davantage Dieu dans la cour commune dans laquelle nous étions, j'étais dans la cour, il y avait un grand espace et je me retrouvais là chaque 23 heures. Jusqu'au matin, je priais. Et un vieux chrétien partait à sa veillée et quand il venait, il dit, laissez-le faire ces gymnastiques-là. Mais pendant que j'étais en train de prier, je disais à Dieu, les kabaradala, que les promesses sur ma vie entrent dans une phase d'exécution, que le diable ne puisse pas arrêter ce que tu as réservé pour moi, qui est en train de transiter du ciel vers moi, que rien ne puisse arrêter ce que tu as dit de moi. Tu as dit de moi que je ne serai pas une toile filante, mais une toile polaire, non seulement pour ma génération et pour ma famille. Alors je parle et je prophétise que cette promesse de Dieu entre dans une phase d'exécution. Et il a fait. Je parle et je prie pour toi ce soir. Oh, je me mets à genoux et je prophétise que les promesses de Dieu suspendues sur ta tête entrent dans une phase d'accomplissement, entrent dans une phase d'exécution, que rien ne puisse rester bien sûr en haut, que tout se déverse sur ta vie. Qui a dit Amen? Je dis qui a dit Amen?
Dieu a dit de toi que tu seras propriétaire dans ce pays. Ma prière, c'est que tu le seras au nom de Jésus. Dieu a dit de toi qu'il va te lever grandement dans ta famille. Ma prière, tu le deviendras au nom de Jésus. Dieu a dit que rien ne pourra te bloquer en termes de finances. Ma prière, que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Dieu a dit qu'il fera de toi millionnaire, milliardaire. Ma prière, que cela s'exécute et s'accomplisse dans ta vie. Je parle et je prophétise. Tu ne quitteras pas la terre sans avoir vu les promesses se réaliser. Qui a dit que ce que Dieu t'a dit ne peut pas s'accomplir? Le remède, mets-toi à prier. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit le remède, mets-toi à prier. Dans la vie des apôtres, pareille chose ne s'est accomplie. Mais quand ils se sont mis à prier pendant les 10 jours, les broken de là, ce qui était bloqué a commencé à descendre. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, les langues semblables à des langues de feu descendirent sur eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie. Ce que Dieu a parlé, il va le réaliser dans ta vie par la prière. La prière. J'ai dit bien par la prière. Donc en d'autres termes, je peux ne pas avoir des gens pour m'aider. Je peux ne pas avoir tous les grands diplômes, mais la prière va me permettre de percer les murs. La prière peut me permettre de passer par les portails qui étaient hermétiquement verrouillés. La prière peut me permettre de prendre la promesse et de l'emmener dans l'exécution. Avec la prière, je ne serai pas dans l'attente de la prophétie, mais je vais courir vers la prophétie. Je vais courir vers la prophétie avec la prière. Qui a dit amen? Divine hypothèse, c'est la prière qui va permettre qu'on puisse atteindre le but. Church. Ma fille, c'est la prière qui va changer le regard de tous les gens à ton niveau, à ton égard. Ah! Qui a dit amen? Qui a dit amen? Lorsque le Seigneur m'a appelé et qu'il m'a dit, mon fils, je fais de toi apôtre. Tu vas parcourir les nations pour prêcher pour moi. Tu prêchais de ma part. Mes amis, je savais que mon derrière devant était comme une tarte. On dirait en Côte d'Ivoire comme Nyomi. C'est grillé à gauche, c'est grillé à droite. Je n'ai personne pour m'aider. La seule personne qui était capable de m'aider, lorsque je lui ai dit, Dieu m'a appelé à aller servir en Europe, elle dit, tu vas venir faire quoi ici? Donc il n'y avait personne pour m'aider, alors que j'avais oublié que j'avais une âme puissante entre mes mains, qui est plus âme puissante, n'est-ce pas, que la bombe atomique, que la bombe de Poutine nommée Satan. Je me suis mis à prier pour dire, Seigneur, je n'ai personne avec moi, derrière moi, devant moi, en haut, en bas, je n'ai personne, je n'ai que toi. Alors je rabba, kaba, otokoba, hada, les brakada, osokoto, et les brakada là. Alors que je le faisais ainsi, les promesses de Dieu qui étaient dans une phase d'exécution, d'accomplissement, ont commencé à se télécharger et venir vers ont commencé à se télécharger et venir vers moi. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir par la prière. J'ai dit ça va s'accomplir par la prière. Donc, je te regarde et puis je peux te confirmer que c'est possible. Dieu t'a dit tu seras milliardaire. C'est possible. Ce n'est pas un homme qui le fera. La prière à Dieu. Dis amen. Je le répète, que la prière nous permet de recevoir les promesses de Dieu. Donc si tu ne pries pas, pardon, ne viens pas m'accuser que je ne suis pas puissant. Pardon. Dis à quelqu'un la prière. La prière. Dis encore voisin la prière. Dis-lui voisin. Il faut prier pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. C'est bloqué dans ta vie, dans votre famille, on ne se marie pas. Prie. Vous savez, un homme un jour a attiré mon attention. Je vous ai parlé de lui. Il s'appelle John Knox, de l'Écosse. John Knox avait un orphelinat. Et John Knox se disait en lui-même, il n'avait pas d'argent, hein? Il n'avait pas.
Mais il se disait, le Dieu qui m'a parlé, qui a dit de mettre en place cet orphelinat, va me donner quoi? Les moyens. Alors, les moyens là, je les prends comment? Je ne vais pas à BNP, je ne vais pas à la Poste, je ne vais pas à la caisse d'épargne, je vais où? Vers le trésor public céleste. Alors, oh my God, oh my God, oh my God. Écoutez, vous croyez que tout ce que nous faisons ou tout ce qui se passe là, c'est naturel? Hein? Demandez aux gens qui dirigent et qui gouvernent les nations. Ils ne sont pas naturels. Ils ne sont pas naturels. Regarde, ce que tu veux, c'est une promesse. Qui a dit amen? Je le répète, ce que tu veux, c'est une promesse. Et comment activer cette promesse? Elle est comme la promesse, en d'autres termes, est comme une porte fermée au devant de toi. Pour l'ouvrir, il faut la clé prière. Ils ne m'ont pas saisi. Tu es avec moi? J'aime cela. Regardez. Si on veut rentrer, par exemple, dans cette église, on a un trousseau de clés. Où est le trousseau de clés de l'église? Il faut me donner sa voix. Donne-moi, rapidement. Je fais rapidement une illustration. Voici les clés de l'église. Ça, c'est une clé. Ça, c'est la clé de quoi? Les toilettes, ici. Hein? Comment on appelle ça déjà? Là. Hein? Le local technique où il y a les instruments. Voici une clé ici. Bon, elle a bien fait le truc même. Il y a du noir ici, il y a du rouge ici, il y a du blanc ici. Mais toutes ces clés sont bien sûr, n'est-ce pas, liées à des portes. On ne peut pas avoir accès à cette église si on n'a pas la clé principale qui ouvre la porte. Donc les promesses de Dieu qui vont te permettre de rentrer ici et de bénéficier de tout ce qui va se faire ici, c'est la clé de la prière. Quelqu'un avec moi? Donc ne te plains pas si tu n'utilises pas cette clé. Devant le temple ou devant ce bâtiment, il est écrit promesse pour la prospérité, pour le mariage, pour l'évolution, pour l'avancement. C'est une seule clé qui l'ouvre. Ah là. Prudence, c'est une seule clé qui l'ouvre. C'est une seule quoi? Dès que tu ouvres cette porte-là et que tu entres, il y a une autre porte qui t'attend encore. Tu dois l'ouvrir avec ce quoi? Ce trousseau de clés. Je suis en train de dire à quelqu'un, rien que la prière pour que les promesses s'accomplissent. Et c'est ce que John Knox avait compris. Et il prenait soin de cet orphelinat que Dieu lui avait donné. Et un jour, pendant qu'il était là, il n'y avait pas à manger pour ses orphelins. Il n'a pas dit, il tremble. Attends, j'ai appelé Charlène. Elle a un peu d'argent, elle pourra m'aider. J'ai appelé ma fille, Charlotte. On m'a dit que tu as une caisse là, tu gardes l'argent. Il faut me donner. Non. John Knox n'a pas fait ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il allait se mettre à genoux. Et puis il a levé les mains. Toi, le Dieu de la provision. C'est la prière qu'il utilise. Qu'aujourd'hui, il y a à manger pour tes enfants. Ah, j'aime cette prière. Il y a à manger pour qui? Tes enfants. En fait, il mettait en phase Dieu avec sa responsabilité de papa, de père. Oh, c'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Le Père a la responsabilité de prendre soin de l'enfant. Donc ne t'arrête pas. Importune Dieu en lui disant, tant que tu ne changes pas la situation. Je ne descends pas. Le même John Knox a dit à Dieu, l'Écosse est détruite, l'Écosse est pourrie. Tant que tu ne permets pas à ce pays de changer, moi, John Knox, je ne sors pas de ta présence. Alors il a commencé à prier. Qui peut faire ça ici? C'est quand tu as des projets que toi-même là, tu n'arrêtes pas le boulot. Mais ici là, John Knox dit, je ne sors pas de ta présence. Comme un prisonnier, il est là. Dieu, tu ne m'as pas encore répondu, je ne sors pas de là. Dans la présence de Dieu, jusqu'à voir comment le changement et les promesses s'accomplissent. Prie! Et je vais te donner un secret. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu le changement,
ne change pas de sujet de prière. Oh, ils ne sont pas avec moi. Il a dit, tant que tu n'as pas vu le changement, n'arrête pas de faire la même prière. Il y a des prières que j'ai faites. J'ai vu les accomplissements, les promesses accomplies. Mais il y en a d'autres qui sont encore en suspens. Donc je ne change pas de prière. Je suis là. Les barades, les barades, les barades, les barades. Tant que ça ne s'accomplit pas, je ne dis pas au suivant. Ah! Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Quelles sont les promesses qui sont suspendues au-dessus de ta tête et tu ne les vois pas? Mets-toi à prier comme Daniel. La Bible dit alors que Daniel priait le matin, à midi et le soir, la Bible dit à l'heure de l'offrande, un ange du Seigneur vint vers lui d'un vol rapide et apporta l'exaucement à sa prière. Yes. Prie. J'aimais, bien sûr, lorsque j'étais en train de donner l'exhortation hier, en Genèse chapitre 25, la Bible dit, Isaac cherchait un enfant, car l'Éternel avait rendu sa femme Rebecca stérile. Et la Bible dit, Isaac implora l'Éternel. Vous savez, quand on parle d'implorer, c'est comment? Hein? On dit je t'implore, c'est comment? Non, je suis là, Seigneur, 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 Seigneur. Quand on dit lui, il prie comment? Je suis dedans. Je suis face au mur, comme Ézéchiel. Change, Éternel change. Il faut que ça change. Je ne mourrai pas maintenant. Les promesses pour moi, c'est que je vivrai longtemps. Éternel! Tant que ça ne change pas, un Français terre à terre dit on est dedans. Dis à quelqu'un, on est dedans. Tu dis, oh, pourquoi ça ne marche pas depuis? Regarde, le Seigneur t'attend un rendez-vous. Le rendez-vous de ta destinée qui est dans la prière. Mes amis, je le répète, moi j'ai personne que Dieu. Donc je focalise mes regards vers l'Éternel comme David. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Yes. Et ça marchera. Dis à quelqu'un, ça marchera. Dis-lui encore, ça marchera. Encore, ça marchera. Qui a dit amen? Un jour dans un pays, je crois un pays qui est bien sûr vers l'Amérique, c'est pas latine, non, c'est ça. Le pays comme comment on appelle? Excusez-moi. Voilà. Voilà, comme le Mexique, etc., etc. Et ils étaient en train de, un jour, ils ont vu que la pauvreté était galopante. Vous savez, pour changer le système d'une nation, ce n'est pas d'abord les institutions. C'est la prière. Alors ils se sont dit en eux-mêmes, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a la prostitution à outrance. Là où il y a la pauvreté, il y a la prostitution, il y a le vandalisme, la délinquance juvénile. Alors, ils ont constaté que le pays n'avance pas. On vend là. La drogue. Il y a trop de choses qui se passent là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, les pasteurs se sont réunis et puis se sont dit, on ne va pas se faire la guéguerre. Comprenant que la prière peut changer les donnes. Elle peut changer les réalités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mettons-nous à genoux et prions. Ils ont commencé à prier. Pour quelqu'un de naturel, il va croire que c'est un jeu. Il va croire que les gens sont en train de s'amuser. Quelqu'un qui est en prière, qui fait les baba, Seigneur, Seigneur. Il va se dire, mais ils sont fous ceux-là. Ce n'est pas la folie. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est une puissance qui libère pour nous. Alors ils ont commencé à prier, prier, prier. Et vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va passer de par leur prière pour commencer à changer tout le pays. Vous voyez, si on veut changer les réalités de cette nation, changer les réalités de notre famille, changer notre destinée, c'est la prière. Alors, ils se sont mis à prier. Vous savez quoi? Les gens ont commencé à se repentir. Les proches, vous comprenez? On commence à dire, non, on ne veut plus de ça là. Tu vois, non? Quand un dégoût commence à s'installer quelque part là, tu n'en veux plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit non, on ne veut plus de ça là. Une autre personne dit, moi je fumais beaucoup là, la cigarette là, je ne veux plus. Je ne veux plus. Ensuite, ils ont commencé à voir que tout ce qu'ils s'aimaient là,
ils récoltaient en abondance et puis avec de grosses quantités. Vous voyez par exemple la patate. Vous connaissez la forme de la patate? Vous connaissez la forme, non? C'est sur Internet, allez taper. Quand ils récoltaient maintenant la patate était comme ma cuisse. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais ça vient d'où? On ne va pas dire que c'est, n'est-ce pas, la richesse de la terre, du sol. Non, la prière. Oh my God. Dis à quelqu'un, la prière, elle peut changer les choses et puis emmener les choses à manifestation. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Je peux terminer par cet élément et nous allons continuer dimanche. Pourquoi l'église priait? Parce qu'elle savait que la prière nous prépare à recevoir les promesses de Dieu. Deuxièmement, elle donne à Dieu l'occasion de nous révéler sa volonté. Tu es troublé pourquoi? Tu es perdu pourquoi? Tu veux avoir une révélation spécifique, précise? Va en prière. Qui a dit amen? Dans ce texte que je vais vous relater maintenant, que je vais vous citer, Actes chapitre 1, verset 21, jusqu'au verset 26, vous savez ce qui s'est passé? L'un des disciples s'était disqualifié par sa trahison. Il s'appelle comment? Judas. Alors il en restait comment? Combien? 11. Les 11 là sont restés avec Jésus. Et comme Jésus leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse, ils sont restés là. Maintenant, l'évolution, n'est-ce pas, de la mission a commencé à se faire voir. Cependant, au lieu d'être 12, le chiffre de l'élection, ils étaient 11. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, il faudrait qu'on choisisse l'un des disciples, parce qu'il y avait les disciples qui étaient autour, et il y avait les 12. L'un des disciples, afin qu'il puisse nous accompagner dans cette aventure. Donc, que devons-nous faire? Actes chapitre 1, n'est-ce pas le verset 21 jusqu'au verset 26, la Bible dit, ils vont tirer au sort, mais en faisant quoi? La Bible dit, après avoir prié, ils tirèrent au sort et Matthias fut choisi. Donc, connaître la volonté de Dieu passe par la prière. Oh mon Dieu! Mon Dieu, mon roi! Tu veux avoir la révélation spécifique, le réma, la prophétie de Dieu pour ta vie? Mets-toi à prier. Quand tu vas te mettre à prier, tu vas te réveiller un bon matin comme Joseph. Tu dis, j'ai vu les étoiles, la lune et le soleil. En fait, Dieu est en train de te révéler sa volonté pour ta. Ah, j'ai vu. Alléluia. J'ai vu. Dieu est capable de te montrer même avec les détails. Hello. Alors, pendant que je me mets à prier, je suis spécifique dans ma prière. Seigneur, regardez, les disciples disent, bon, on va choisir quelqu'un qui va nous accompagner dans l'aventure. Qui on va choisir? Donc, ils vont prendre un certain Joseph, nommé Didyme, si je ne me trompe pas, et un certain Matthias, et puis on dit, venez. Vous deux, venez. Maintenant, entre vous deux là, on sait que vous deux là, vous remplissez les critères. Cependant, le Saint-Esprit, il va nous permettre de savoir qui on doit choisir. Alors, ils ont prié. Quand ils ont tiré au sort, on dit c'est Matthias. Écoute, tu es en phase où tu es devant deux opportunités. Tu ne sais laquelle choisir. Prie. Hello. Tu ne sais pas quoi choisir. Prie. Hello. Le travail que tu es en train de faire. Tu dis, bon, il y a une bonne opportunité qui arrive. Peut-être l'opportunité qui arrive, tu seras mieux payé. Mais là-bas, ils vont te créer tellement de problèmes que ça peut te conduire à la mort. Et tu ne sais pas quoi faire. Prie. La prière te permettra de connaître la volonté de Dieu. Quand on parle de la volonté de Dieu, on parle du désir de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi. Dis à ton voisin, retournons à la prière. Dis-lui, voisin, retourne à la prière. Parce que c'est par là que Dieu va te parler. Hello? Qui a dit amen? Que Dieu se révèle à nous par nos prières à partir d'aujourd'hui. Tu n'as pas dit amen? Que Dieu se révèle à toi par tes prières à partir d'aujourd'hui.
J'ai dit la fois dernière, je crois le jeudi dernier, le vendredi dernier, quand je parlais, j'ai dit il y a des choix majeurs dans la vie de tout être humain. Des choix majeurs. Et pour faire de bons choix dans ta vie, il faut la prière. Tu ne fais pas ça, tu as pleuré toutes les larmes de ton corps. Et puis tu as dit, mais Seigneur, Mathieu a abandonné. Il va dire, il t'a montré un principe qui est très simple pour faire les bons choix. Tu dis, je ne vais pas y écouter les coachs. Souvent les coachs vous enseignent ce qu'ils ont lu, mais pas ce qu'ils ont vécu, ou bien sûr l'expérience que Dieu leur a donnée. Moi, il peut être un coach, parce que je parle déjà. Je vais lire comme ça dans un livre là, et puis il va venir te dire principe 1, principe 2. Mais généralement, ce que j'enseigne, Dieu me fait passer par là. Qui a dit Amen? Dis à ton voisin, prie. Dis encore, prie. Et Dieu va te révéler sa volonté.